Antoine, as-tu un moment? Ça dit quoi? Tu trouves que ça dit quoi est une réponse appropriée? Sois un peu plus respectueux quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais être respectueux. Mais bon, si c'est envers une personne que je respecte pas, je trouve ça fatigant. C'est quoi cette attitude? J'ai 7 ans de plus que toi, je te rappelle. J'ai horreur quand les gens se sentent supérieurs juste parce qu'ils sont plus âgés. C'est vraiment fatigant. Alors que puis-je pour toi aujourd'hui? Je te montre du respect là. Alors peux-tu en venir au fait, s'il te plaît? Je suis ta supérieure hiérarchique. C'est fatigant pour moi aussi, mais je dois te parler. Antoine, ton attitude commence à poser problème aux autres employés. Ça irrite déjà pas mal de gens, je te demande donc de faire attention à ton attitude. Vraiment, mon attitude. Au dernier meeting avec le groupe Larcher, ton attitude envers le gestionnaire de compte était déplorable. Quand tu agis comme ça nous fiche la honte à nous tous. Tu as été récemment transféré dans cette équipe le printemps dernier, mais on travaille avec le gestionnaire de compte du groupe Larcher depuis plusieurs années maintenant. Change d'attitude! Je ne comprends pas, je n'ai commis aucune faute. Tu sais qu'il ne vient même pas d'une bonne fac? Je ne comprends pas comment un mec issu d'une fac de niveau inférieur à la moyenne peut devenir gestionnaire de compte dans une grosse boîte comme ça. J'ai simplement dit ce que je pensais. C'est tout simplement difficile à croire qu'il comprenne nos produits, donc je voulais le tester. Il a parfaitement répondu à tes questions, non? En ce qui concerne sa manière de travailler, on a tous un immense respect pour lui. C'est en grande partie grâce à lui que notre boîte tourne, donc je le répète, je veux que tu changes d'attitude envers lui. Tu m'as contacté sur WhatsApp juste pour me dire ça? Tu dois avoir beaucoup de temps libre. À chaque fois que j'essaie de te parler, tu te défiles. Je ne me défile pas, c'est juste qu'à chaque fois que je veux aller aux toilettes, tu décides de me parler. J'ai tort? Comment veux-tu que je le sache? Le fait que le groupe Larcher ait mis une telle personne en charge de notre compte prouve son incompétence. J'espère qu'elle fera vite faillite. Ça suffit! Quand on pense à tout le travail qu'on a accompli avec lui, le parcours universitaire d'une personne n'est clairement pas si important. Quoi? Tu n'avais pas fait un BTS, toi? Et tu me parles de diplôme universitaire à moi qui sors d'une grande école? Osez me dire ça. Je trouve ça très arrogant de ta part. Ça n'a pas d'importance. Laisse-moi t'expliquer. Les seules personnes qui peuvent se permettre de dire que le diplôme universitaire n'a pas d'importance sont celles qui sont issues d'une grande école. Voilà pourquoi tu ne peux pas me dire ça. Ce n'est pas parce que tu es né avant moi que tu dois te sentir supérieur. On est très différents, toi et moi, au final. Tu sais que mon père est un membre de la direction de la boîte, et ma mère est la nièce du patron. On m'a promis un futur plein de succès. Toi, tu n'es qu'une pièce insignifiante de la compagnie. Tu seras parti quand elle n'aura plus besoin de toi. Nos statuts socio-économiques sont diamétralement opposés. Si tu tiens à ton poste, reste en dehors de ça. Et ne te mêle pas de mes affaires. Ça veut rien dire que tu sois ma supérieure directe. Tu sais très bien que bientôt j'occuperai un poste plus élevé. Donc si tu tiens à ton futur dans cette boîte, laisse-moi tranquille. Je te donne juste des conseils. Je te suggère de réfléchir avant d'agir. Il faut toujours que tu fasses ta patronne. Tu n'es qu'une directrice de patronne issue d'un BTS. Ne fais pas genre t'as vraiment du pouvoir. Je suis issue de la classe supérieure. On est tellement différents. Les gens des classes inférieures doivent se rendre compte de ces différences. Et simplement servir les gens d'en haut. Tu es sûre de vouloir continuer sur ce ton? Hein? Après que tu sois rentrée, on a entendu une histoire très intéressante. À propos de quoi? Ton père vient d'être accusé d'harcèlement sexuel, tu ne le savais pas? Quoi? De quoi tu parles? C'est impossible que mon père fasse ce genre de choses. Une des nouvelles au bureau a porté plainte devant la justice. Les ressources humaines sont aussi en train d'enquêter sur l'affaire. Apparemment, ce n'est pas la première fois que ça arrive en plus. J'ai entendu qu'il va subir des sanctions d'une manière ou d'une autre. Vraiment? J'en doute beaucoup. Le patron n'est pas vraiment content. Ton père a profité de sa position pour commettre un crime impardonnable. J'ai vraiment du mal à imaginer mon père faire ce genre de choses. En plus, il a été aidé par toi, n'est-ce pas? Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Tu as proposé un verre aux nouvelles employées et tu leur as présenté à ton père, non? Monsieur Courbet est quelqu'un d'horrible, mais tu n'es pas mieux. Tu n'as aucune preuve. Ne va pas raconter ce genre de rumeurs infondées. Mon père m'a certes demandé de l'aide. Il voulait que les nouvelles reçoivent un training spécial. Du coup, je me suis chargée de leur notifier. Si mon père leur avait parlé directement, elles auraient pu se sentir agressées. J'étais juste le médiateur. Tu prétends donc que tu n'en savais rien? C'est juste impossible qu'il les ait sexuellement agressées, c'est mon père. Alors tu peux m'expliquer pourquoi plus de 10 employés ont porté plainte contre lui? Ça doit être un mensonge. La carrière de Monsieur Courbet est finie. Impossible. Ma mère ne va jamais le croire. De toute façon, je suis le fils de la nièce du patron. Mon statut ne sera pas affecté par cette affaire. J'espère pour toi. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Apparemment, le directeur est aussi concerné par cette affaire. Vraiment? Je sens qu'il va y avoir du gros changement dans la team de nos supérieurs. C'est pas possible. Arrête de dire des choses complètement infondées. Rentre chez toi et demande à tes parents. Je ne peux rien te dire de plus.
Les ressources humaines viennent de me demander un rapport sur ton travail récent. Je vais aller leur parler là. Mon travail récent? Pourquoi? Comme je te l'ai dit, je suis ta supérieure hiérarchique. À cause de l'affaire de ton père et le fait que tu sois son fils, ils doivent décider de ce que l'on va faire de toi. Et ils m'ont demandé mon avis. Je pourrais enfin leur parler de ton attitude. Mon attitude? Attends un peu. Tu ne peux pas nier le fait que je suis très performant au niveau professionnel. J'accomplis toujours mes tâches sans problème. Je travaille plus que tout le monde au bureau. Je suis d'accord sur ce plan-là. C'est vrai que tu es somme toute assez performant. Mais je t'ai déjà fait des reproches sur ton attitude à maintes reprises et je ne vois aucune amélioration. Notre département a une excellente relation avec le groupe Larcher. Mais tu as constamment été insolent vis-à-vis de leur gestionnaire de compte. Je ne peux pas laisser passer ça. Je voulais t'avertir une dernière fois avec cette discussion, mais elle semble être une perte de temps. J'exige de savoir ce que tu as l'intention de dire à nos supérieurs. C'est comme ça que tu demandes quelque chose à ta supérieure? Je suis désolée. Ne leur dis rien qui pourrait me porter préjudice, s'il te plaît. Je ne veux pas me faire virer. C'est vrai. Avant que tu n'arrives à ce poste en utilisant les connexions de ta famille, tu n'arrivais à trouver aucun travail. Tu étais sans emploi pendant 2 ans. Qui t'a dit ça? Je veux dire, peux-tu me dire comment tu sais ça, s'il te plaît? Je suis au courant de l'historique de mes subordonnés. Tu as obtenu ton diplôme d'une grande école, mais tu ne trouvais pas de travail. C'est étrange. Je ne veux pas entendre ça de la part de quelqu'un issu d'un BTS. Le diplôme n'a pas vraiment d'importance, comme je te l'ai dit plusieurs fois. Comme je suis ta supérieure, je voudrais parler de toi de manière élogieuse. Mais tu me rends la tâche très difficile. C'est vraiment dommage, Antoine. Ne fais pas ça. Attends un peu. Je peux m'excuser pour tout ce que j'ai fait. Je t'en prie, ne dis pas des choses négatives sur moi au RH, s'il te plaît. Et je pense que l'affaire concernant mon père n'est qu'un simple malentendu. Dès que tout cela sera prouvé, tout reviendra à la normale. Je te supplie d'attendre un peu. Il n'y a aucune raison d'attendre. Quoi qu'il se passe du côté de l'affaire de ton père et du directeur, la seule chose que je peux faire est de faire un rapport honnête et objectif sur comment tu es au travail. Attends, s'il te plaît. Je ferai attention à comment je te parle. Je vais aussi m'excuser auprès du gestionnaire de compte du groupe Larcher. J'ai enfin une copine. Quand je lui ai mentionné le nom de la compagnie pour laquelle je travaille, elle a été très impressionnée. Je veux vraiment continuer ici, je ne veux pas qu'elle rompe avec moi. Ta vie personnelle n'a pas de rapport avec cette discussion. Pense à ma famille et à mon couple. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Tu n'as aucune compassion envers ton subordonné? Ou est-ce que c'est parce que je viens d'une grande école et tu es jalouse? Je ne suis pas jalouse du tout. Tu m'as constamment manqué de respect et au gestionnaire de compte du groupe Larcher. Nous avons des familles aussi. Tous les gens que tu regardais de haut ont aussi des partenaires et des familles. Ce n'est pas le statut de tes parents ou l'université d'où tu viens qui compte. Tu as besoin de devenir une meilleure personne. C'est vrai qu'on n'a pas travaillé ensemble pendant longtemps, mais je te souhaite une bonne continuation, où que tu finisses. Attends, s'il te plaît, je te parle avec respect. C'est vrai, c'est bien. Ce n'est pas juste. Je suis fatiguée, on en reparlera demain si tu es toujours là. L'enquête a permis de révéler d'autres incidents, en plus des cas d'harcèlement sexuel que le directeur et M. Courbet avaient commis dans le plus grand secret. Il y a eu un grand changement parmi les cadres de la compagnie. Antoine, le fils, a été épargné de toute culpabilité concernant ces incidents. Mais dû au rapport de sa supérieure, Antoine a été transféré dans une petite filiale de la compagnie. Dans cette filiale, il a intégré le département des ventes. Là-bas, il a croisé le gestionnaire de compte du groupe Larcher lorsqu'il était en visite. Il a alors tenté de s'excuser, mais la relation entre le groupe Larcher et la compagnie était déjà à un point mort à cause d'Antoine. Cela a causé la faillite de la filiale où il travaillait. Le respect envers tout le monde est très important, et cela ne devrait jamais être oublié. Abonnez-vous à notre chaîne ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez la vidéo.